Thessaloniciens chapitre 4. Je suis dans le renouvellement de l'Alliance. Pendant quelques minutes, c'est vrai que le temps, nous l'avons déjà dépassé. Donnez-moi 20 minutes, j'apporte la parole, puis nous allons continuer. Le thème que le sous-thème que je te propose par rapport à ce grand thème, c'est que Dieu veut, c'est ta sanctification. Dis avec moi, c'est que Dieu veut, c'est ta sanctification. Dans notre version, on dit c'est la progression dans la sainteté. Maintenant donc, frères, verset 1er, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Et dans votre version dit, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration, sache garder son corps dans la nouvelle alliance. Nous gardons notre corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Que Dieu bénisse sa parole. Quelques minutes, je voudrais vous dire ce que Dieu avait déposé dans mon cœur depuis que le pasteur nous a demandé d'apporter la parole. Et dans le renouvellement de l'Alliance, bien-aimés, nous avons deux mots. Il y a renouvellement et il y a alliance. D'emblée, je voudrais dire que l'alliance, elle est importante. Aujourd'hui, dans le monde actuel, il est impossible que les hommes vivent sans alliance. Les grandes nations font alliance avec d'autres nations pour avoir certaines facilités. Et aussi, il est impossible aujourd'hui, de nos jours, de vivre sans alliance. Et la première personne qui a commencé à faire les alliances, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Babyloniens, mais c'est Dieu lui-même. La Bible dit qu'après que Dieu ait détruit toute la terre par les déluges, la première personne avec qui Dieu fait alliance, c'est la seule personne qui était sur terre en ce moment. Et cette personne, c'était Noé. Et Dieu jura à Noé pour dire, je te dis Noé, à cause de ton offrande, je ne tuerai plus la terre, ni ses habitants, par le déluge. Alléluia. Et de cette alliance naquit deux choses grandes et importantes. C'est que la malédiction qui était dans le jardin, qui disait que Dieu avait dit à l'homme que la terre sera maudite à cause de toi, elle te donnera les épines et les ronces. Mais Dieu, pendant qu'il parle à Noé, il lui dit, tant que la terre subsistera, les moissons et les sémailles n'auront pas de fin. C'est pour dire que la première déclaration dans le jardin a été annulée par cette deuxième déclaration qu'on se retrouve dans l'alliance de Noé. Ainsi, tout homme aujourd'hui qui dit que pour avoir ce qu'on veut, pour avoir ce qu'on désire, c'est difficile parce que la terre nous donne des épines et les ronces, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Car cette pensée-là a été détruite par Dieu lui-même après le déluge quand il dit à Noé, avec son alliance, que tant que la terre subsistera, les sémailles, les récoltes, les moissons ne cesseront jamais. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Comme je disais, il est impossible que l'homme vive sans alliance. L'alliance, ce n'est pas ce métal que j'ai mis au doigt, mais l'alliance, ce sont les paroles qu'on se dit qui font à ce que l'homme accepte. Quand nous faisons un petit rappel historique, nous allons constater que des rois dans l'ancien temps, même aujourd'hui, des rois allaient pour prendre des territoires, posséder des territoires, et la plus grande chose qu'ils étaient en train de faire, c'était quoi? C'était de faire des alliances. Ainsi, le plus faible acceptait l'alliance du plus fort, parce qu'en retour, il avait la sécurité du plus fort. Ainsi, si je suis attaqué, je n'ai pas besoin de transpirer, parce que le plus fort va combattre pour moi. Et c'était ainsi dans l'époque mérovingienne, et même avant, nous qui avons vu l'histoire à l'école. Un des principes importants de l'alliance, je voudrais que vous ne puissiez pas oublier cela, c'est
c'est de vouloir avoir le plus fort dans ton côté, de ton côté. Quand le plus fort est de ton côté, tu es en paix, tu es en sécurité, parce que tout simplement, tout ce qui sera difficile pour toi, lui le fera pour toi. C'est ça le principe de l'alliance. En réalité, celui qui bénéficie de l'alliance, ce n'est pas simplement le plus fort, mais c'est le plus faible qui bénéficie de l'alliance. Alléluia. Et quand nous voulons parler de l'alliance entre Dieu et les hommes, il y a quelques points importants qu'il faudrait qu'on sache. Pourquoi Dieu fait alliance avec les hommes? La première des choses que j'ai comprises, c'est que Dieu fait alliance avec l'homme parce que Dieu aime l'homme. Ça, c'est la première des choses. C'est parce que Dieu nous aime. Bien aimé, toutes les alliances que Dieu a faites sur terre, c'est parce que Dieu a commencé par aimer l'homme. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Dis-lui bien, Dieu t'aime. Ainsi, la première alliance, jusqu'à la dernière alliance, n'était pas la manifestation simplement de la loi, parce qu'en réalité, j'ai compris en lisant les Écritures que l'alliance est venue avant la loi. L'alliance est plus grande que la loi. Alléluia. Quand on voit des hommes comme Abraham, Noé, tous ces hommes, ce n'étaient pas des gens qui vivaient sous la loi, mais c'était des personnes qui vivaient dans une alliance. Et il est important de comprendre que nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous ne vivons pas sous la loi, mais nous vivons dans une alliance. Et cette alliance, nous la vivons par la grâce. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Pourquoi Dieu fait alliance avec les hommes? Dieu fait alliance avec les hommes tout simplement parce que Dieu a trouvé que c'est le seul moyen pour vivre avec l'homme. Dieu avait tout fait. Dieu avait fait quelque chose de beau, un paradis sur terre. Et Dieu avait mis l'homme dedans. L'homme a péché, l'homme a renoncé à être avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a renoncé d'être avec l'homme, mais c'est plutôt l'homme qui avait renoncé d'être avec Dieu. Mais Dieu n'a pas, dans le souci et dans l'amour qu'il avait pour l'homme, qu'est-ce qu'il choisit? Il dit, j'accepte au moins de vivre avec lui, mais par alliance. C'est pourquoi même le mariage, et on parle d'alliance. Deux personnes acceptent de se mettre ensemble parce qu'il y a une alliance. Ainsi, le mariage, c'est deux. Ainsi, par exemple, l'alliance que nous parlons avec Dieu, c'est un ensemble. C'est nous et Dieu, c'est toi et Dieu. Vous vous mettez ensemble, mais parce qu'il y avait une alliance. Et cette alliance, nous connaissons, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. La troisième raison pour laquelle Dieu fait une alliance avec nous, c'est parce que Dieu sait comment vivre avec l'homme, mais l'homme ne sait pas comment vivre avec Dieu. Vous savez, il est facile parce que Dieu a créé l'homme. Dieu connaît la notice de l'homme. Dieu connaît le fonctionnement de l'homme. Dieu sait comment l'homme fonctionne, comment il réagit, quels sont ses tempéraments. Des fois, c'est difficile dans nos maisons de voir comment c'est pénible. Il y a certaines sœurs à qui même on a dit, c'est ta propre sœur, tu dis, mais ton mari va souffrir. Pourquoi? Parce que moi-même déjà, ton frère, je souffre avec toi. Mais dans l'alliance, Dieu sait comment il peut vivre avec l'homme. Dieu sait comment il vit avec l'homme. Et l'homme apprend comment il doit vivre avec Dieu. Donc n'oublions pas. La première chose, Dieu aime l'homme. La deuxième des choses, Dieu sait comment vivre avec l'homme. Et l'homme apprend comment vivre avec Dieu. La troisième des choses, c'est que Dieu sait que c'est le seul moyen pour vivre avec l'homme. C'est au travers des alliances. Et la dernière des choses, Dieu sait que l'homme ne peut pas vivre sans lui. C'est pourquoi il vient faire alliance avec toi. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, il est vraiment difficile de vivre sans Dieu. C'est difficile. Certaines personnes se droguent, certaines se tuent, certains sont dans l'alcool, dans le tabac, certains sont dans des choses impossibles parce que la vie, elle est difficile. La vie est très difficile. La vie est très dure sans Dieu. Et je me demande des fois comment les païens font pour vivre sans Dieu. J'ai reçu un ami serviteur de Dieu hier. On a parlé de certains grands frères du quartier. On s'est rendu compte que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons une alliance avec Dieu. Eux n'ont pas d'alliance. Comment tu fais pour vivre sans Dieu? Toi qui es ici, tu as été invité. Comment tu fais pour vivre sans Dieu? C'est difficile de vivre sans Dieu. C'est très difficile de vivre sans Dieu. Et Dieu, sachant cela, il dit, je vais faire alliance avec l'homme parce que j'ai pitié de lui. Puisque le diable est sur terre, vaut mieux que je fasse une alliance avec lui parce qu'il a chuté, il est tombé. Et la chose qui va lui arriver, c'est la destruction. Sans Dieu, l'homme est sujet à être détruit. L'alliance emmène à ce que Dieu vive avec nous, Dieu marche avec nous. C'est pourquoi la Bible dit, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire
le Seigneur marche au milieu de son peuple. Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il est impossible que l'homme vive sans lui sur terre. Et je vais aller encore plus loin. Dieu sait qu'il est impossible que l'homme vive chaque détail de la vie sans lui. À chaque fois que tu fais un choix sans Dieu, je suis en train de te dire sincèrement, tu es en train de t'exposer à des pleurs et à des difficultés. Les gens qui se sont mariés sans Dieu, demandez-leur comment ils souffrent. Les gens qui travaillent sans Dieu, demandez-leur comment ils souffrent. Les gens qui pour vivre sont en train de se droguer, pour vivre doivent se prostituer, pour vivre doivent vendre la drogue, pour vivre. Comment c'est dur, c'est vrai, c'est bien le salaire, tu as beaucoup d'argent, mais c'est à quel prix? Mais la Bible dit que Dieu fait autant à ses bien-aimés quand ils sont plongés dans un profond sommeil. L'alliance permet à l'homme d'avoir facilement des choses ou de les avoir parce que Dieu fait la plus grande place à sa place. La plus grande chose, les plus grands efforts à sa place. Notez bien, c'est difficile de vivre sans Dieu. C'est difficile et c'est dur. C'est dur de vivre sans Dieu. C'est pourquoi Dieu nous propose son alliance. Toutes les alliances qui sont passées dans la Bible n'ont pas été parfaites. Mais la dernière alliance, qui est l'alliance messianique du Christ lui-même, qui propose une alliance parfaite, afin que l'homme ne vive pas avec un Dieu lointain, mais vive avec un Dieu présent. L'avantage que nous avons, c'est que ton Jésus est avec toi. Il n'est pas simplement avec toi quand tu dors, quand tu es dans ta chambre, mais il est avec toi partout où tu es. Il est avec toi dans la cuisine, il est avec toi au travail, il est avec toi à l'université, il est avec toi dans la salle de bain, il est avec toi à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. C'est l'alliance. Lui-même s'est engagé, lui-même il dit, je ne veux pas le laisser, je voudrais que chaque détail, chaque minute, chaque seconde que je passe avec lui. Dieu s'engage. Ainsi, Dieu ne se donne pas de repos. Tant que tu es sur terre, Jésus-Christ n'aura pas de repos parce que lui-même s'engage à travailler, à être avec toi. Pour comprendre la notion de l'alliance, il faudrait comprendre une chose importante. L'alliance parle de deux choses. L'alliance parle d'un accord et l'alliance parle des liens. Dis avec moi accord. Dis avec moi les liens. Tu ne peux pas faire une alliance sans que tu aies au préalable des accords. C'est quoi un accord? Un accord, c'est l'ensemble des choses dans lesquelles les deux parties s'engagent à faire. Quand je suis en accord avec quelqu'un, ça veut dire que je me mets ensemble avec lui pour que nous puissions construire une maison. J'emmène le sable, toi tu emmènes les tôles et ensemble nous construisons notre maison. C'est ça un accord. Nous nous engageons chacune des parties à faire quelque chose pour que le résultat soit vu. Mais il y a aussi les liens. L'alliance ne se résume pas seulement dans les accords. L'alliance se résume aussi dans les liens. C'est quoi un lien? Un lien, c'est les choses qui sont faites et qui sont dites qui nous maintiennent ensemble. Moi et ma femme, nous avons un lien. Ce n'est pas ce métal. Ce sont les paroles que nous nous sommes dites le jour de notre bénédiction. Ainsi, c'est pourquoi un lien est spirituel. Il est plus grand qu'un accord. Regardez, aujourd'hui, le monde parle plus d'accords que de liens. C'est pourquoi vous avez l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous avez plusieurs accords, même dans le monde. Mais ces accords peuvent être brisés quand les deux parties ne se retrouvent pas. Mais un lien, c'est difficilement qu'on les brise. Parce que ce sont des paroles, et les paroles, elles sont spirituelles. Tu les mets ensemble pour aller. Et bien aimé, Dieu s'est arrangé, non pas seulement pour avoir des accords avec nous, mais Dieu s'est arrangé pour avoir un lien aussi avec nous. C'est pourquoi, bien aimé, tu sais, la plus grande chose que Dieu a faite, c'est d'envoyer Jésus-Christ et mourir à la croix pour nous. Ainsi, le lien que nous avons avec Dieu est plus grand et plus fort. Et même le diable ne sait détruire ce lien. Parce qu'il y a la vie de Dieu qui a été donnée par le sang. Vous savez, à chaque fois qu'il y avait une alliance dans l'ancienne alliance, on devait tuer un animal. Donc le sang devait couler. Et ce sang qui devait couler, c'est ce qui faisait la force de l'alliance. Et chacun des parties était conscient que je suis lié à tel homme, je suis lié à tel peuple, je suis lié à tel roi. Et je ne peux violer mon alliance. Je ne peux violer ce lien. Allons plus vite puisque le temps va à son terme. Mais le plus grand problème, bien aimé, ce n'est pas l'alliance.
Le plus grand problème dans l'alliance, ce n'est pas les liens. Le plus grand problème dans l'alliance, ce sont les accords. Les accords, bien aimés. Il y a une partie qui peut se retrouver dans une position où elle ne peut plus respecter un accord qu'il a donné. Vous connaissez les exemples, pour ne pas les citer. Alléluia. Je dis qu'un lien, c'est difficile de le briser. Et il est tellement spirituel. Regardez, les Africains sont spécialistes pour parler des liens. Quelqu'un a péché, a fait un lien, ça fait 150 ans, mais jusqu'aujourd'hui, le même lien traverse des générations. Pourquoi? Parce que des choses qui sont passées par un sacrifice ont un pouvoir fort sur lequel ça se base, ça se fonde. Et si vous lisez avec moi Genèse 17, Exode 33, 1 à 6, vous allez comprendre, bien aimé, pourquoi Dieu, même quand il était fâché contre Israël, parce qu'un accord a été violé, c'était impossible que Dieu n'oublie Israël. Parce qu'il y avait un lien qui le maintenait, parce qu'il avait fait un serment avec Abraham. Il y a quelque chose qui l'empêche de se déconnecter. Et même aujourd'hui, même si nous vivons les temps des nations, n'oublions pas que Dieu n'a pas oublié Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien, il y a une promesse, il y a un lien fort entre Dieu et Israël. Il y a un lien fort entre Dieu et Israël. Et aujourd'hui, il y a un lien fort entre Dieu et l'Église. Ainsi, tu peux vouloir tuer l'Église, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que celui qui tient le lien, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu donnait le soin à l'homme de protéger l'alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu se donne le travail lui-même de protéger le lien et l'alliance qu'il a faite. Ainsi, il est difficile. La Bible dit Dieu est fidèle. Quand Dieu s'engage dans une chose, elle arrive jusqu'à son terme. Ainsi, tu ne peux couper le lien de l'Église avec Dieu parce qu'en réalité, le lien entre Dieu et l'Église, c'est Dieu lui-même. Mais comme je dis, le problème, c'est au niveau des accords. Je dis, l'accord, c'est l'ensemble des choses dans lesquelles les deux parties s'engagent à faire, à respecter. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Abraham, Genèse 12, il est en train de lui dire, Abraham, sors de la maison de ton père, de ta nation, de ta patrie, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Tous ceux qui te béniront seront bénis, et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Tu seras une grande nation, je te protégerai, je chasserai des rois au-devant de toi, tu seras un grand peuple et ta descendance possédera une terre. C'est une alliance que Dieu propose à Abraham, mais l'accord qui marque cette alliance, c'est le fait qu'il doit sortir. Dieu doit toujours veiller sur l'accord. Et l'homme doit aussi veiller sur l'accord. Parce que l'accord, c'est la chose dans laquelle tu t'engages à faire avec Dieu. Et le plus grand problème, comme je vous ai dit, c'est au niveau des accords. Est-ce qu'Abraham, as-tu accepté de quitter la maison de ton père, de quitter ta patrie, de quitter tes frères et sœurs, père et mère? Parce que si tu quittes, Dieu commencera à faire ce qu'il a promis. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas d'abord à quitter les choses auxquelles Dieu nous demande de quitter. Parce que dans l'alliance avec Dieu, il y a des choses qu'il te demande, mais il y a des choses aussi que lui-même s'engage à faire. Et des fois, tu te demandes, mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi Dieu ne me sauve pas? Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Non, mais est-ce que toi, tu as déjà quitté la maison de ton père? Est-ce que tu as déjà quitté les pratiques qu'il t'avait demandé de quitter? Est-ce que tu as renoncé au mari d'autrui? Est-ce que tu as renoncé au volet à la caisse de l'État? Est-ce que tu as renoncé de voler les dîmes et les offrandes? Est-ce que tu as renoncé de prendre ce qui n'est pas à toi? Est-ce que tu as renoncé de tuer? Est-ce que tu as renoncé à toutes ces choses qui te disaient? Ce qui fait la force de l'alliance, c'est la mise en pratique des accords. Est-ce que tu as quitté? Est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu as laissé père et mère Abraham? Et ce matin, cet après-midi, je ne parle pas à Abraham qui est mort, mais je parle à toi. Est-ce que tu as renoncé à cet homme d'autrui? Est-ce que tu as renoncé à la femme d'autrui? Est-ce que si tu as renoncé à cette vie de concubinage
cette vie de péché, cette vie de malédiction, cette vie de masturbation, est-ce que tu as renoncé? Abraham, je te bénirai, mais toi, commence d'abord par quitter. Et des fois, plusieurs personnes disent, je voudrais que Dieu me bénisse. Non, Dieu ne commencera pas à te bénir si tu n'as pas encore quitté là où il t'a demandé. Tu as une alliance. Ton alliance te permet de marcher avec Dieu. Mais Dieu ne pourra pas marcher avec toi, ne pourra jamais commencer avec toi si toi, tu n'acceptes pas de renoncer au monde. Exode 33, la Bible parle. Ils ont fait un veau d'or. Mais après avoir fait un veau d'or, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis un grand péché. Dieu lui-même dit, je m'engage. j'ai un lien avec vous. Je ne peux pas renoncer. Parce que j'avais dit ça à Abraham. Mais au moins, je ne marcherai plus avec vous. Moïse dit, nous ne nous sommes pas entendus comme ça. Et certaines personnes croient que Dieu marche encore avec eux. Dieu ne marche plus avec toi, mon frère. Dieu ne marche plus avec nous, mon soeur. Pourquoi? Tout simplement parce que quelque part, nous avons violé les accords. Nous avons violé les accords. Et pour que Dieu revienne sur sa décision, il lui fallut que les enfants d'Israël ôtent les bijoux, ôtent tout ce qui était somptueux pour que Dieu revoie leur cas. Et cet après-midi, je suis en train de te dire, n'ôte pas tes bijoux, mais ôte cette mauvaise vie que tu as. Ôte cette chose qui empêche à ce que la gloire de Dieu, c'est que Dieu t'a dit dans les rêves, ça fait 10 ans, 15 ans, se réalise. Pourquoi? Regarde bien, ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi le problème. Quand il t'avait parlé, il t'avait dit, si tu fais ceci, je ferai cela. Souviens-toi, quand Dieu t'a parlé par tel prophète, quand Dieu t'a parlé par songe ou par vision, quand Dieu t'a parlé même quand tu lisais la parole, tu étais convaincu que tu devais abandonner quelque chose, mais des années se sont passées, tu n'as pas abandonné cette chose. Et Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut que nous soyons des hommes saints. Dieu veut que nous puissions le ressembler. Car l'accord en réalité que nous avons avec Dieu, c'est cette chose, c'est cette vie que nous devons porter. Lui ressembler, pourquoi? Tout simplement parce qu'il marche avec nous. Dieu refuse de marcher avec Israël dans le désert, tout simplement parce qu'Israël ne le ressemble pas. Israël, c'est un peuple idolâtre, un peuple qui est loin de Dieu, un peuple qui veut des béliers comme Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous voulons que Dieu fasse seulement. Nous voulons seulement que la main de Dieu nous touche, nous visite. Mais ce que nous oublions, c'est que la main de Dieu aussi regarde. Dieu regarde. Dieu a ses yeux sur les accords. Il regarde. On ne t'était pas entendu comme ça, mon frère. Dieu envoie Moïse de redescendre en Égypte. Mais écoutez, la nuit qui va précéder la descente en Égypte, Dieu lui-même vient pour tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière les accords. Depuis tout le temps, Moïse savait que dans sa maison, il y avait un incirconcis. Et l'incirconcis, c'était son fils. Or, Dieu ne marche qu'avec des gens avec qui il est en alliance. Dieu a été le premier, lui-même, à tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un signe de l'alliance qui a été violé. À chaque fois que tu veux marcher avec Dieu, dis-toi que tu ne marches pas simplement avec Dieu, un Dieu amour, un Dieu compassion, mais tu marches aussi avec un feu dévorant. Comme j'ai dit, quand tu fais alliance avec le fort et tu es le faible. Et si tu méprises l'alliance du fort et les principes du fort, le fort va te mépriser aussi. As-tu déjà quitté ces pratiques obscènes? As-tu déjà quitté ta pornographie? As-tu déjà quitté ta masturbation? As-tu déjà quitté ton vol? As-tu déjà quitté ton mensonge? As-tu déjà quitté ta haine, ta colère vis-à-vis des autres? As-tu déjà quitté cette méchanceté? As-tu déjà quitté le fait que tu parles mal aux gens? As-tu déjà quitté ton orgueil? As-tu déjà quitté ces choses? As-tu déjà quitté ta maladresse vis-à-vis des autres? As-tu déjà quitté ta haine? Comment tu peux marcher avec un Dieu amour sans que tu ne présentes l'amour? Comment tu peux vivre avec un Dieu saint sans que toi-même tu ne sois saint? Comment tu peux dire que tu as la chose de Dieu si tu n'as pas la vie de Dieu? Les accords sont brisés. Et la Bible dit, ma main n'est pas courte pour agir, ni mon oreille pour entendre, mais ce sont vos péchés. Les péchés, c'est quoi?
c'est la violation de l'accord. C'est ce qui empêche à ce que l'accord soit fort et que la main de Dieu agisse en fonction des promesses qu'il t'a faites. Tu aimes le feu, tu aimes l'onction, mais tu n'aimes pas la vie de sainteté. Tu aimes les grandes choses, tu aimes les grandes bénédictions, mais tu n'aimes pas l'amour, tu n'aimes pas ce Dieu qui te donne des principes de vie dans lesquels tu dois vivre. Tu aimes la main de Dieu, mais tu n'aimes pas la vie de Dieu. Tu aimes la main de Dieu, mais tu n'aimes pas le cœur de Dieu. Tu aimes la main de Dieu, mais tu n'aimes pas le regard de Dieu. Quand tu regardes les accords que tu as avec Dieu, est-ce que tu peux dire que tu respectes les accords scrupuleusement? Ne prie pas toujours, Seigneur, pourquoi ça tarde? Non, mais lui aussi, Seigneur, est en train de dire, pourquoi cet enfant tarde pour vivre dans la sainteté? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous séparer du mal, nous éloigner, de préserver notre corps parce qu'il vit en nous. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne vas plus dans les boîtes, ma soeur. Même si tu n'es pas convaincu, je te le dis. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrêtes de prendre ta bière. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrêtes de prendre ta cigarette. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrêtes de mettre des mini-jupes. Ce que Dieu veut, c'est que tu acceptes, que tu renonces à vendre ton corps et exposer ton corps au devant des gens, même si tu viens à l'église. C'est d'où le thème renouvellement de l'alliance. En réalité, quand nous renouvelons l'alliance, ce n'est pas nous renouvelons les liens. Non, parce qu'il n'y a que Jésus qui est le seul lien qui ne peut pas être renouvelé. Mais ce sont les accords qui sont revisités. Dis avec moi, revisitation des accords. Et quand tu regardes dans l'accord, tu te rends compte, bien-aimé, que c'est toi le problème. Sois humble, reviens devant Dieu pour dire, je ne peux pas. Et dans la nouvelle alliance, nous avons l'avantage. Vous savez, nous sommes avantagés par rapport à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, tu fais des efforts toi-même pour te sanctifier. Mais dans la nouvelle alliance, il te donne le Saint-Esprit pour que tu te sanctifies. La nouvelle alliance, elle est facile. Lui-même te permet, quand tu dis, tu veux que je fasse ceci, mais je n'ai pas la capacité de le faire. Alors il dit, moi-même je te donne le Saint-Esprit pour que tu sois capable de faire ce que tu dois faire. En réalité, bien-aimé, quand un enfant de Dieu ne vit pas la main de Dieu dans sa vie, ne regardez pas à Dieu. Regardez à l'enfant de Dieu. En ce temps, il est plus facile de dire, Saint-Esprit, je ne peux pas. Celui qui pouvait renier Jésus, mais juste après la Pentecôte, il était capable de témoigner Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit l'avait rendu capable de témoigner celui qui l'avait renié? Le Saint-Esprit nous rend capable d'être dans toute bonne œuvre. Il nous rend capable de nous sanctifier. Ainsi, c'est pourquoi je dis la nouvelle alliance, elle est facile. Non seulement que tu aimes Dieu, mais quand tu n'as pas la capacité, il dit, il n'y a aucune tentation qui sera au-dessus de tes forces. Pourquoi? Parce que lui-même te donnera le Saint-Esprit. Et quand ça sera dur pour toi, tu pourras te tourner et dire, Père, je ne peux pas. Regarde, je tombe comme Pierre qui est en train de s'enfoncer dans l'eau. Il dit, étends ta main. Alors lui étendra ta main. Pourquoi? Parce que l'accord doit être respecté. Pourquoi? Quand je suis dans un combat et je suis en train de m'enfoncer, quand je crie à lui, je tourne mes regards vers lui. Lui vient me dire, donne-moi ta main. L'un des principes le plus grand dans l'alliance que nous avons avec le Seigneur, c'est que lui-même s'engage que dans les combats que lui-même vienne combattre pour toi. Et quand la tentation est forte, lui-même vient te secourir. Comme pour te dire, personne ne peut te toucher. C'est pourquoi un enfant de Dieu, qui aime Dieu et qui aime son alliance avec Dieu, quand il sent que les choses commencent à le toucher, il doit revisiter son alliance. Quand tu vois que les choses qui ne te touchaient pas commencent à te toucher, ça veut dire quelque part il y a une porte que tu as ouverte. Et peut-être c'est la porte du péché que tu as ouverte. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ce matin, cet après-midi, nous pouvons renouveler notre alliance avec le Seigneur. Si seulement nous crions vers lui. Si seulement nous crions vers lui. Il est capable par le Saint-Esprit de nous restaurer. Si seulement nous crions vers lui, si seulement nous nous tournons pour dire, Père, je n'ai pas la force de le faire. Lui, il se tournera vers lui et dit, donne-moi ta main. Donne-moi ta main.
Et à quelqu'un cet après-midi, le Seigneur est en train de dire, donne-moi ta main. C'est vrai, c'est peut-être dur pour toi. Tu n'arrives pas à abandonner. Tu n'arrives pas à abandonner cette masturbation. Tu n'arrives pas à abandonner ce vol, ce mensonge. Il me dit, donne-moi ta main. Le plus important, c'est pas à toi d'abandonner. C'est à lui de te faire abandonner par son esprit. Un homme ivre ne sait plus se contrôler. Un homme rempli de l'esprit ne sait plus se contrôler. Il fait des choses qu'il ne faisait pas. Il ne marche pas comme il avait prévu. Et quand il se sanctifie, pour lui, c'est un miracle. Dieu a renouvelé un miracle. Et ma prière, c'est tous les jours ces derniers temps. Seigneur, fais de moi tous les jours que je sois un homme nouveau. Je refuse de retomber dans le vieil homme. Je vais être un homme nouveau tous les jours. La seule manière pour nous de maintenir les accords et de rester dans l'alliance, c'est d'être en connexion avec le Saint-Esprit. La seule manière pour nous, c'est de nous tourner pour dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est de reconnaître que soi-même on ne peut pas. Nous avons dit que l'accord c'est entre les faibles et les forts. Et les faibles se tournent vers les forts pour dire, j'ai un problème. Viens. Anna Adonai, viens me sauver. Quand nous voulons renouveler notre alliance, nous voulons revoir les bases de notre accord. Les choses dans lesquelles je m'étais engagé. Et lui m'a dit, ce que je veux de toi, c'est ta sanctification. En d'autres termes, ce que je veux de toi, c'est que tu progresses dans ta sanctification. Je vais encore le dire mieux. En réalité, ce que je veux de toi, c'est que tu progresses dans ta sainteté. Que tu gardes l'état dans lequel je t'ai trouvé. Que tu gardes l'état dans lequel je t'ai laissé. Quand je suis venu à toi, je t'ai sanctifié. Mais je voudrais que tous les jours, que tu marches avec, tout en restant saint. Dieu nous invite cet après-midi. Christ nous invite à revenir à lui. À revenir à lui. Pourquoi nous devons revenir à lui? Parce qu'il est important de savoir. Si Dieu t'abandonne un moment, bien-aimé, c'est fini, tu es perdu. Si Dieu t'abandonne, les sorciers vont te bouffer. Si Dieu t'abandonne, tu es perdu dans le péché. Si Dieu t'abandonne, tu vas en enfer. Car l'alliance que tu as avec Dieu, elle n'est pas seulement terrestre. C'est pour t'emmener quelque part. Et pour que cette alliance continue, tu dois rester dans les accords. Mais nous avons la grâce. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Quelqu'un peut-il acclamer le Saint-Esprit? Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Quand je n'ai pas la force d'avancer, nous avons le Saint-Esprit. Quand je ne suis pas capable de faire quelque chose de bien, nous avons le Saint-Esprit qui me rend capable de maintenir l'accord. Quand je ne suis pas fort, il me donne sa force. Quand je suis faible, il me donne sa force. Il me donne des capacités surnaturelles afin de vaincre les choses que je ne pouvais pas vaincre. Si Adam est tombé, mais moi, je ne suis pas fait du premier Adam. Je ne suis que simplement avec le second, parce que je suis en alliance avec lui. Et il a permis que les choses soient faciles pour moi. Il m'a envoyé le Saint-Esprit afin que je puisse me sanctifier. Afin que je puisse me sanctifier. Écoutez, pour finir, je voudrais dire ceci. L'alliance te permet d'avoir les choses que tu désires avec moins d'efforts. L'alliance permet à ce que le faible soit protégé par le plus fort. L'alliance permet l'échange entre le fort et les faibles. Je lui donne ma faiblesse, il me donne sa force. L'alliance donne la garantie de vivre les promesses.
Je vis dans les promesses. Pourquoi? J'accepte. Je sais qu'un jour qui s'élèvera dans ma vie. Pourquoi? La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité manquant du pain. Vis simplement dans la sanctification. Tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu ne demanderas pas, mais que tu les auras. Pourquoi? Parce que simplement, le juste n'est jamais abandonné. L'alliance permet à ce que quelqu'un combatte pour nous. Je n'ai pas à combattre. Lui combat pour moi. Je n'ai pas à chercher des combats. Lui combat pour moi. Et dans l'alliance, je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il m'a rendu vainqueur sans que je ne combatte. Un jour j'ai dit, le plus que vainqueur c'est qui? C'est celui qui a la victoire sans avoir combattu. Parce qu'un autre t'a donné la victoire. Lui il a combattu pour toi. Il a été à ta place. Et il t'a donné la victoire. Ce matin, cet après-midi, pardon, Dieu invite quelqu'un à revoir les termes de l'accord. Dieu t'invite à revoir là où tu es tombé. Moi, Barabbas le pécheur, j'étais coupable dans ma vie. Dieu t'invite à revoir. Je voudrais prier avec des gens. Ce sera la seule prière. Puis nous allons prier pour le Saint-Esprit. Je voudrais prier avec des gens qui veulent revisiter l'accord aujourd'hui. Là où tu es. Tu sens que tu es loin de Dieu. Tu sens que tu es loin de Dieu. Tu sens que tu as brisé un principe. Tu sens que ce à quoi tu t'étais engagé, tu ne le fais pas. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Là où tu es. Si tu reconnais que tu es dans cela, approche. Moi, Barabbas, le pécheur, j'étais coupable dans ma vie.